Salut, c'est Thomas de la Pépinière du Fruitier. Dans cette vidéo, je t'annonce l'ouverture des ventes sur notre site internet lapépinièredufruitier.fr. Donc sur le site, tu pourras retrouver tous les arbres qu'on a produits cette année 2024, ainsi que des arbres qui sont arrivés à maturité mais qu'on a mis en production auparavant. Voilà, donc pour t'inviter, pour t'annoncer cette ouverture, j'aimerais te faire un tour de la pépinière pour te montrer les différentes productions qu'on a et que tu puisses voir du coup à quoi correspondent les arbres qui sont disponibles sur le site internet, notamment qu'est-ce que signifie un scion, qu'est-ce que signifie un demi-tige, qu'est-ce que signifie un haute-tige, bien qu'il n'y en ait pas encore à vendre pour cette année à part quelques pruniers. Voilà, et puis après les différentes plantes qu'on a qui sont un petit peu moins communes. Par exemple le mûrier, là on en a juste à ma droite. Donc du mûrier arborescent. Donc ici ce sont des mûriers en demi-tige, donc avec des branches à peu près à 1,50 m, la définition du demi-tige. Donc voilà, bon, et puis on en a en scion. On a pas mal de formes disponibles. Enfin pas mal de formes. Pour le mûrier il n'y en a que deux, mais voilà. Donc vous pourrez également retrouver sur le site internet les arbres mellifères. C'est une gamme qu'on a commencé à faire l'année dernière et puis qu'on a étoffé cette année. Et également, vu que ça a démarré l'année dernière, on a quelques plants qui ont 2 ans. Donc là on a un heptacodium, en soi il a 3 ans puisqu'il y avait une petite bouture qui a été élevée 1 an pour faire une petite touffe. Puis là on a une touffe un peu plus belle, un peu plus développée. Donc là puisque spécifiquement on est devant, l'heptacodium c'est un arbuste qui fait 7 floraisons. Donc la floraison va repartir du centre de la floraison précédente. Donc là on est sur la première qui commence et qui se termine en même temps, c'est échelonné. Et puis là on va recommencer une nouvelle fractale. Je ne sais pas si c'est le mot exact, mais voilà, et ça fait ça 7 fois et la dernière floraison est rouge. Et c'est un arbuste qui a une belle écorce également, qui va se desquamer avec le temps, avec l'âge. Bon, ici on est sur un bois qui est jeune, il a qu'1 an, mais ça donne un peu une idée, on reste sur les mêmes teintes, gris, rouge, même un peu bleuté à terme, et puis une écorce qui va faire des petits lambeaux, voilà, qui va se peler, tout simplement. Voilà, donc bon, ça c'est juste un des arbres qu'on vend, qui n'est pas indigène d'ici, enfin indigène tout court. Il y a également le tétradium, dont on pourrait dire la même chose. Et puis après on a des arbres mellifères qui sont plus locaux, on a du tilleul, on a de la bourdaine, on a de l'érable champêtre. Enfin voilà, après je vous invite à aller sur le site internet pour voir toute notre gamme. Mais bon, revenons-en au cœur de la production de la pépinière, qui est le fruitier. Donc qui regroupe les classiques pommes, poires, prunes, cerises, mais aussi les plus originaux comme le kaki. Je fais un petit peu dans l'ordre de là où on était. Il y avait les mûriers, les heptacodiums et puis les kakis. Enfin bref, ici on est à côté des kakis, donc là vous pourrez retrouver cette année beaucoup de kakis sur le site. C'est un fruitier qui était déjà présent sur le site les années précédentes, mais en toute petite quantité. Et cette année on s'est un peu amélioré sur la production, donc vous retrouverez des kakis qu'on a produits. On en a à peu près 400 à vendre, et voilà, on est assez content de la qualité, c'est homogène, et ça a bien réussi au niveau du greffage. Voilà. Donc voilà, c'est à propos du kaki, donc ça c'est du sion, et puis on a aussi quelques demi-tiges, il n'y en a quasiment pas, mais on en a quelques-uns. Et puisque je vous parle de ce qu'est un sion, je vais en profiter pour le définir et tout de suite après définir ce qu'est un demi-tige, un haute-tige, en vous l'illustrant. Donc un sion, c'est un arbre qui a 1 an de pousse de la greffe. Donc c'est un arbre qui peut avoir pris 1 ou 2 ans à produire selon comment on l'a greffé. C'est-à-dire qu'on pourrait très bien acheter un porte-greffe ou le produire soi-même d'ailleurs, utiliser un porte-greffe, le greffer, le planter, le faire pousser. On a 1 an de pousse après la greffe, c'est donc un sion. Et on peut aussi, par une autre méthode, planter le porte-greffe 1 an, le greffer et ensuite avoir 1 an de pousse après la greffe. Donc ça voudrait dire qu'on met 2 ans à avoir un sion. Donc voilà, donc le sion peut prendre 1 ou 2 ans à produire. Et donc la définition 1 an de pousse de la greffe, et comment il se caractérise. En général, il fait entre 1 et 2 mètres. Après, on a des pruniers qui vont monter à 3,50 m. On a des variétés colonnaires qui vont rester à 60 cm. Voilà, mais en moyenne, on est entre 1 et 2 mètres, et on est ramifié ou non. Et on ne choisit pas où sont les ramifications. C'est-à-dire qu'elles peuvent très bien être là, ou là, ou là, on ne choisit pas. Donc c'est un arbre qui n'est pas encore fini d'être formé. C'est-à-dire que vous allez avoir quelques interventions à faire pour l'amener à la forme que vous voulez, ou alors tout simplement le planter comme ça, le laisser pousser. Il vous fera bien des fruits à un moment également. Ça dépend un peu de ce que vous voulez.
Voilà, puis après on va aller voir le demi-tige. Donc le demi-tige, c'est un arbre qui a 1 an de plus que le sion, donc il peut prendre 2 à 3 ans à être reproduit, hein, ça dépend de quel sion on démarre, mais bon, idéalement pour faire un beau demi-tige il faut plutôt 3 ans. Donc on va tout de suite aller voir des demi-tiges. Donc là on est à côté de Poirier en demi-tige, on est sur la variété beurrée d'Anjou qui est greffée sur le porte-greffe Pyrodwarf. Je reviendrai juste après sur ce qu'est un porte-greffe, un porte-greffe, oui, et puis comment choisir, quel est l'impact qu'il a sur l'arbre. Donc voilà, donc on retrouve tout simplement un sion qui a 1 an de plus. On a coupé des branches ici pour les faire remonter et arriver à peu près à 1,50 m. Voilà, après là ils sont pas forcément finis, on va encore tailler quelques branches avant la vente pour arriver un petit peu plus haut. Voilà, donc l'avantage du demi-tige, c'est que c'est un arbre qui ne va pas monter trop haut sous réserve qu'on choisisse le bon porte-greffe et qui va être assez spacieux. Si on veut par exemple tondre autour, on ne sera pas forcément gêné par les branches. Voilà, donc c'est un arbre qui est déjà formé, c'est-à-dire que ça vous l'achetez, vous n'avez plus de taille de formation à faire chez vous. C'est une simplicité, c'est un petit peu plus cher. Nous en général, le demi-tige, on rajoute 10 € par rapport à un sion. Mais c'est un arbre que vous pouvez, vous mettez un petit peu plus cher, mais vous avez tout de suite dans votre jardin un arbre qui a de l'allure et qui occupe l'espace, alors qu'un sion, quand vous l'achetez en hiver sans feuilles, il n'a pas forcément d'allure dans le jardin. Donc il y a un intérêt aussi esthétique, en plus du fait de ne pas s'embêter à le former, du fait d'acheter un demi-tige, quoi. Voilà. Après nous, nos arbres sont formés en axe central, ce qui signifie qu'on a toujours un axe qui est central dans l'arbre, comme son nom l'indique. Voilà, par exemple c'est celui-là. Ici c'est celui-ci, voilà, et ça fait un arbre qui a moins tendance à s'ouvrir en deux en cassant, comme le font les gobelets. Voilà. Donc vous trouverez aussi dans d'autres pépinières ou jardineries des gobelets en demi-tige, ce qui signifie en gros que l'arbre commence à s'éclater autour d'1,50 m pour faire des charpentes. Là les charpentes en fait c'est plutôt des branches latérales. Voilà. Et puis l'avantage en achetant un axe central, c'est que si jamais vous trouvez que les branches de votre demi-tige sont un petit peu trop basses et puis que vous aimeriez bien les avoir 20-30 cm plus haut, vous pouvez toujours remonter. Si vous achetez un gobelet, la hauteur elle est fixe, on n'a pas le choix que d'avoir le gobelet pour toujours à la hauteur où il a été formé en pépinière. À moins de complètement le reformer, mais donc c'est plus du tout pareil. Et puis on n'aura pas un beau tronc droit, c'est pas possible. Donc voilà, par rapport à ce qu'est un demi-tige. Et on peut tout de suite aller voir aussi ce qu'est un haute tige tant qu'on y est, parce que c'est juste derrière. Donc, Et cette année, vous pourrez également retrouver les premières tiges que la pépinière a produit sur le site internet. Donc vous retrouverez du prunier uniquement, parce que ça a poussé assez vite pour que je puisse les greffer tout de suite. Mais normalement, l'arrivée de mes tiges est prévue l'année prochaine. Donc il y aura à peu près 4 ou 500 tiges l'année prochaine à vendre. Cette année, il y en a 20. C'était juste sur un porte-greffe en particulier que j'avais pris pour essayer et qui a poussé plus vite que les autres. Donc voilà, donc par rapport à un demi-tige où les branches seraient à peu près là, eh bien un demi-tige elles sont au-dessus d'1,80 m. Et comme ici les arbres se destinent souvent à finir dans des pâtures avec des bovins ou des chevaux, moi j'aime bien avoir les branches jusqu'au minimum 2 mètres pour qu'elles soient hors de portée. Donc c'est des arbres qu'on ne cueille pas forcément en piéton, bien qu'avec le temps il n'y a aucune inquiétude à avoir. Ces branches-là vont se retrouver à ras du sol. Si jamais on taille jamais et qu'il n'y a pas un bétail au pied, on pourra toujours cueillir une partie à pied. Par contre, pour tout avoir, effectivement, il faut grimper dans l'arbre. Donc une échelle, grimper dedans, ou avoir un télescopique pour venir cueillir les fruits à l'intérieur. Voilà, c'est pas un arbre où on a forcément tout dedans. Mais c'est un arbre qui est très bien quand on a par exemple du bétail dans un terrain. Parce qu'il a les branches hors de portée. Après ça n'empêche surtout pas qu'il faut protéger le tronc, donc il faut mettre des piquets autour avec un grillage pour empêcher les animaux de venir se gratter dessus et même de manger l'écorce quand l'arbre est encore jeune comme ici. Donc voilà, donc j'ai juste quelques pruniers là pareil qui sont formés en axe central, donc c'est le très bon choix si vous voulez des pruniers qui vivent longtemps et qui ne se cassent pas en deux. Donc en haute tige, vous pourrez retrouver du prunier. Par contre, en demi-tige, vous pourrez retrouver quasiment toutes les espèces qu'on produit à la pépinière, c'est-à-dire du mûrier, du kaki, pour ce qui est plus rare. Pomme, poire, prune, cerise, ça, il n'y a aucun problème, vous trouverez. Il y aura aussi également quelques bastiges qui sont déjà sur le site. Donc c'est avec des branches encore plus bas que le demi-tige. Désormais, je vais vous emmener avec moi dans la serre pour vous montrer les plantes en pot.
juste avant de rentrer dans la serre, il est possible que vous ayez vu sur la chaîne la vidéo sur le mûrier Illinois Everbearing et sur le mûrier en règle générale. Et dans cette vidéo, je montre les mûriers qui sont ici. Et on peut voir que dans l'ancienne vidéo du coup qui a été tournée il y a peut-être 3 semaines, les mûriers ont bien poussé. Ça grandit seulement quand il fait bien chaud en fin de saison. Enfin en fin de saison, à partir de juin la pousse s'active sous réserve qu'il y ait du beau temps. Et après c'est monstrueux comme pousse. Donc voilà, donc là on a des beaux mûriers, donc ça c'est du mûrier greffé. Ça doit être la variété Illinois Everbearing. On a aussi du Yugoslavia, des choses comme ça. On peut aller dans la serre maintenant. Avis aux greffeurs aussi. Pour ceux qui cherchent à greffer des agrumes, on a produit des porte-greffes d'agrumes pour nos propres besoins au niveau du greffage. Et on vend l'excès dont on n'a pas forcément besoin. Donc si ça intéresse des personnes, on a du Poncirus trifoliata prêt à greffer. C'est-à-dire qu'on est déjà sur un beau calibre. Voilà. Et du Citrumello. Et au niveau du Poncirus, par contre, on a deux variétés. On a le Pomeroy, qui est celui-ci, et le Flying Dragon, qui est juste derrière là. Il est plus petit, mais quasiment le même diamètre. Après, pour ceux qui greffent de l'agrume, normalement, ça doit vous parler. Et je vais vous montrer les Citrumello qui sont plus gros, plus grands. Avec le Citrumello, vous avez une chance de pouvoir greffer en hauteur aussi. Donc, je vais vous montrer un endroit où on les voit bien, parce qu'il y a des feuilles le long du tronc là-dessus. Donc voilà, et bon, à cause des feuilles on voit pas grand chose, hein. Mais le tronc est d'un beau calibre, hein, par rapport au doigt là, voilà. On est sur un beau tronc, donc tout ça c'est prêt à greffer, hein. Donc ça vous pouvez également le retrouver sur le site internet. Donc ça ce sont les plants de 2 ans prêts à greffer, et vous avez également des plants d'1 an qui eux ne sont pas prêts à greffer, à moins que vous n'ayez des greffons très fins. Voilà. Parmi nos productions de cette année, qu'on retrouvait très peu l'année dernière, on a des vignes en pot de 2,4 litres anti-chignon, c'est-à-dire qu'on a un pot qui est, je vais vous montrer, hein, un pot qui est rainuré pour éviter que les racines des vignes ne tournent tout autour. Donc voilà, donc quand la racine veut tourner, elle est bloquée sur la rainure et s'en va au fond. Ce qui fait que le système racinaire est peu tourbillonnant dans le pot, ce qui est mieux pour la reprise de la vigne. Voilà, donc ce sont des vignes en pot anti-chignon comme je disais. Voilà, donc normalement ce sont des vignes qui doivent fructifier l'année de plantation, hein, parce que sur une pousse comme ça, il y a des yeux à fruits qui sont cachés dans le bois. Enfin sur les bourgeons qui existeront quand vous l'achetez. Voilà. Et les plants d'1 an, qu'il y a sur le site internet, ce sont tout simplement des plants greffés soudés, c'est-à-dire que ça a 1 an de moins que ça, et vous les recevez en racine nue. C'est comme si vous aviez ce petit plant là en racine nue. Voilà. Vous pourrez également retrouver sur le site des framboisiers. Et là c'est prévu pour la semaine prochaine de les tutorer. Donc on va les redresser, les attacher à un petit tuteur et puis les retailler au-dessus. Parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir plus de toute manière pour du framboisier. Le but c'est que chez vous ils commencent à refaire des drageons qui eux de toute manière seront plus beaux que ceux qui étaient dans le pot actuellement. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne pour le framboisier. Nouveauté également de cette année, c'est la myrtille. On a un petit peu de myrtillé en pot de 2 litres. Voilà, qui font tout de suite des fruits également. Mais ils ont manqué d'eau à certains moments, donc il n'y a pas de calibre sur nos myrtilles, mais voilà, ça met vite à fruit. Après attention, avec la myrtille, il vous faut des sols drainants. Donc soit vous vous arrangez pour faire une butte bien drainée chez vous, ou alors vous avez tout de suite la terre qui convient, ou vous devrez changer la terre du trou de plantation. Il faut un sol qui soit drainant et acide pour les myrtilles. Voilà. Également, vous retrouverez des kiwis et des kiwis en pot de 6 litres. Et donc à condition qu'ils ne soient pas emmêlés, perdus. J'aurais pu vous en montrer un. Mais bon, là on voit un peu derrière, quoi. Ceux au bord sont les moins beaux parce qu'ils sont toujours plus au vent. Mais au milieu, voilà, on est à peu près sur cette qualité. En pot de 6 litres. Donc pareil, mise à fruits direct normalement, sous réserve qu'ils ne gèlent pas. Là on a des fruits sur quelques plants.
J'essaie de les démêler une fois par mois, mais là c'est pareil, ça fait 3 semaines peut-être que ça n'a pas été fait. Et comme ils sont en pleine pousse, ils se sont réemmêlés entre eux. C'est beaucoup de travail. Et à côté on a du kiwi, donc pareil, que vous pourrez retrouver en pot de 6 litres. Donc du kiwi déjà bien développé pour planter chez vous quelque chose de déjà bien installé. Et les autres kiwis qu'on vous vend sont dans des pots plus petits, ils font à peu près cette hauteur là. C'est difficile à dire parce que c'est une liane, cette longueur au moins. Voilà. On a également de la mélanchier en pot de 6 litres. Pour la mélanchier, vous pourrez le retrouver en pot sur ses propres racines, c'est-à-dire qu'il est issu de boutures. Et vous pourrez le retrouver en racines nues, mais dans ce cas-là, on le greffe sur du sorbier des oiseleurs, sur un petit tronc. Donc vous avez comme un bastige, ici on en a, tiens, que j'ai rempoté là, des invendus de l'année dernière. Donc j'ai mis dans un pot rapidement au printemps, mais c'est pas terrible. Donc là, vous voyez, vous avez, mais vous l'aurez en racine nue, puis quelque chose de plus vigoureux. Là, ça a été retaillé pour être mis en pot. Vous avez un tronc. Ici, on a une greffe et une petite touffe au-dessus d'un mélanchier. Ça vous permet, contrairement à ce plan qui est en touffe, en pot, de pouvoir par exemple passer la tondeuse pas loin de la à ras du tronc, alors qu'avec une touffe, c'est beaucoup moins pratique. Voilà. Pour votre choix sur le site internet. Donc c'est de la mélanchier, c'est un fruit qui est substitué à la myrtille justement qu'on a vu juste avant. La myrtille qui est compliquée à cultiver, la mélanchier c'est très facile. C'est une rosacée, c'est pour les mêmes types de sol que le pommier, que tout ça. Donc c'est assez simple. Voilà, on a également encore quelques mûriers en pot de 6 litres. Ça c'est des mûriers qu'on a démarré l'année dernière. Et cette année on les a rempotés dans des pots de 6 litres pour les développer, ça fonctionne assez bien. Voilà. Donc là c'est du bastige en soi, enfin, c'est du plan très bas. Après il y a un axe central, donc à vous de choisir là où vous remontez les branches. Et puis on va finir sur les figuiers en pot de 6 litres. Il y a aussi des figuiers qui sont disponibles en pot de 2,4 litres anti-chignon, mais c'est ailleurs dans la serre. Hop. Et là on a les figuiers en pot de 6 litres. Pareil, avec une mise à fruits. Là ici on en a une. Avec une mise à fruits rapide. Donc en pot de 6 litres, bon, il n'y a pas toutes les variétés. On a Madeleine des 2 saisons, il me semble, et l'autre c'est quoi? Brown Turkey. Voilà. Donc celle-là c'est Madeleine des 2 saisons. Voilà, donc en pot de 6 litres. Donc souvent c'est un plan qui est un petit peu forci par rapport à un plan en pot de 2,4 litres, et puis qui a commencé à se ramifier. Voilà. Bon, on a fait à peu près le tour de notre production. Bien sûr, on n'a pas tout vu. Je vous invite à aller voir sur le site internet pour voir tout ce qu'on produit à la pépinière. Voilà, et puis sachez que les ventes sont ouvertes pour la production 2024. Je vous attends sur le site, je vous attends par mail, et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, et au revoir.